40 ans, ça se fête, c'est ce que compte faire le Puy du Fou qui célèbre cette année ses 40 ans d'existence avec un investissement record de plus de 30 millions d'euros. Le parc vendéen prévoit plusieurs nouveautés pour 2017. Hermine Risoli. C'était en 1977. Un petit groupe d'investisseurs curieux se rassemblait pour assister au tout premier spectacle de la Cinécénie. 40 ans plus tard, la 1000e représentation aura lieu le 14 juillet prochain sur le site du Puy du Fou. Et 2017 s'annonce être une année prometteuse pour le site, élu plusieurs fois meilleur parc du monde. En effet, un nouvel investissement de plus de 30 millions d'euros a été annoncé par l'établissement. Ces fonds permettront notamment l'ouverture d'un hôtel thématique placé sous le signe du Moyen-Âge. Les visiteurs pourront même apprécier la cuisine médiévale dans l'auberge du château, où seront servies les fameuses poires à l'hypocras ou la fricassée de volaille en barbouille. Mais cette année sera aussi l'occasion pour le public de découvrir une nouvelle expérience. Le Grand Carillon, c'est un nouveau spectacle qui va trouver sa place au cœur du village 8e, 16 mètres de haut pour une centaine de cloches qui vont jouer un certain nombre de mélodies traditionnelles françaises, très connues des Français, mais qui vont aussi résonner à l'oreille des étrangers comme des douces mélodies très symboliques de l'histoire de France. Et ce carillon, il va jouer jusqu'à 8 fois par jour avec 4 carillonneurs qui vont activer tout en voltigeant ces centaines de cloches. Cette réussite à la française a vu son nombre d'entrées augmenter de 30% en 3 ans. Fleuron de l'histoire française, le parc ne génère pas moins de 4700 emplois directs et indirects dans la région Pays de la Loire. Pour autant, le Puy du Fou ne perçoit pas un centime d'argent public et réinvestit systématiquement les bénéfices réalisés. Fort de son succès, le célèbre parc d'attractions vendéen prévoit de s'exporter. D'ici 10 ans, le Puy du Fou devrait ouvrir 3 nouveaux parcs à thème en Chine et en Espagne. Les nouveaux sites auront pour but de célébrer l'histoire et les racines du pays hôte. N'en déplaise au candidat En Marche, Emmanuel Macron, qui avait pourtant rendu visite au fondateur du parc à thème Philippe de Villiers en août 2016. 1. La culture française existe bel et bien. Et 2. Elle inspire le monde entier.